Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et on commence avec un grave accident hier soir sur la 84 à hauteur de Marguerite près de Villedieu-les-Poêles. Un seul véhicule semble être impliqué avec 5 personnes à bord, 2 adultes et 3 enfants. L'hélicoptère Dragon 50 a été envoyé sur zone. Un homme de 35 ans, sans doute le père de famille, a été évacué vers le CHU de Caen en état d'urgence absolue. 2 autres blessés ont été transportés à l'hôpital d'Avranches. Durant l'intervention des secours, la 84 a été fermée à la circulation dans le sens Rennes-Caen. La pression monte autour de l'EPR de Flamanville. Dans les prochains jours, on saura si la cuve du futur réacteur est bonne ou pas pour le service. Selon le journal du Figaro, un pré-rapport remis à EDF indique que l'autorité de sûreté nucléaire va donner son accord pour l'exploitation de cette cuve. Pour Greenpeace, les informations de ce pré-rapport sont contradictoires avec les leurs. 2 personnes condamnées pour trafic de drogue en marge du festival Papillon Nuit le week-end dernier. Durant les 3 jours de l'événement à Saint-Laurent-de-Cuves, les gendarmes ont saisi un total de près de 260 grammes de produits stupéfiants, résine de cannabis, mais également cocaïne et drogue de synthèse. 5 personnes ont été interpellées. 2 d'entre elles ont d'ores et déjà été condamnées à 1 an de prison ferme pour l'un et 6 mois pour l'autre. Lui passera 3 mois en prison. Un homme de 26 ans a été jugé mardi dernier par le tribunal correctionnel de Cherbourg. En décembre dernier, il avait été interpellé après une course-poursuite avec la police. Le véhicule avait fait de nombreuses embardées, pris par 2 fois des rues en contresens. Il avait même tenté de percuter le véhicule des forces de l'ordre. Finalement, il avait fini sa course dans un talus. Le jeune homme roulait sans permis. Il est aussi bien connu de la justice avec 14 mentions à son casier judiciaire. Et puis on apprend la mort d'une figure emblématique du Cotentin, Robert Leroux-Villois, historien et écrivain passionné par la Seconde Guerre mondiale et plus précisément par le rôle joué par Cherbourg à la Libération. Il fut aussi maire adjoint à la culture. Il s'est éteint mardi dernier à l'âge de 83 ans. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digguleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.